Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la manière dont je m'y prends pour savoir si le marché en général, le marché action, il est surcoté ou pas, savoir si je peux investir en prenant des risques ou s'il vaut mieux être modéré. Donc généralement je regarde quatre indicateurs, je regarde le SP500, savoir ce qu'il a fait dans à peu près les derniers mois. Ensuite, je vais regarder le VIX, qui est l'indicateur de la volatilité. Je vais regarder le marché du pétrole, le WTI aux US. Il faut savoir que l'économie, c'est de l'énergie transformée. La majorité de l'énergie consommée dans le monde, c'est du pétrole, malgré ce que les écolos veulent nous faire croire, veulent nous faire entendre. Il y a plus de 90% de l'économie qui tourne grâce au pétrole et aux énergies fossiles, et le pétrole est l'une des énergies les plus importantes au monde, encore actuellement. Donc il faut regarder la manière dont se comporte le pétrole. Bien sûr, encore une fois, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc si le pétrole coûte cher, l'économie ralentit. Si le pétrole coûte pas cher, l'économie s'accélère. Et ensuite, j'ai un petit ratio que j'aime bien regarder, qui est un ratio entre un fonds value et un fonds growth. Donc les fonds value, c'est plutôt les personnes qui vont pas prendre de risques, et les fonds growth, ça va être plutôt les personnes qui prennent des risques. On peut le résumer comme ça. Il y a aussi on peut dire que le value, c'est des gens qui investissent en fonction du bilan comptable de la société, ce que je fais régulièrement, et le growth, c'est les gens qui investissent sur le futur possible des bénéfices de l'entreprise. Alors, côté SP500, j'ai tracé deux lignes horizontales pour avoir à peu près un range général. Ces lignes horizontales, je les prends et je les trace en fonction des annonces fondamentales sur le marché, donc en fonction de ce que dit le président des banques centrales, ce que va dire aussi le président de la BIS, la Banque centrale internationale des règlements en Suisse. Donc ça peut me créer un range. Je sais à peu près où se situe le marché. Donc sur le SP500, on peut le voir. Le SP500 est assez surcoté. Il y a eu une grosse hausse. Je pense que Pepper Donald il s'amuse à manipuler les marchés en faisant des annonces sur le détroit d'Ormuz. Et ça plaît à tous les traders spéculatifs. Je pense que si on rentre dans le détail, il n'y a pas 500 sociétés qui sont montées. Il doit y avoir les 5 plus grosses sociétés américaines qui en font monter le SP500. Donc c'est pas une hausse saine, on va dire. Mais en tout cas, c'est monté et on est sur le très très haut du range. Côté VIX, on a eu une grosse baisse, on a eu une forte augmentation du VIX due à la guerre sur le détroit d'Ormuz en Iran. Et puis là, c'est rebaissé. On dirait que les marchés se sont complètement calmés. Et c'est corrélé au SP500. Si le VIX baisse, le SP500 monte et vice versa. Donc nous, on va chercher plutôt quand le VIX est assez élevé pour pouvoir investir. Comme ça, on a des possibilités d'évolution sur le marché. Quand le VIX est bas, par exemple en début 2026, le VIX était assez bas. Début 2026, je l'ai pas ici. Dommage. Mais ça veut dire qu'il est début 2026, ça veut dire que le SP500 est assez haut. Et quand le SP500 est bas, ça veut dire que le VIX est haut. Donc on va chercher plutôt quand le VIX se situe vers le haut du range ou au-delà du range. Mais là, on peut constater qu'il est plutôt vers le bas du range. Donc on a une faible volatilité. Et c'est pour ça que le SP500 est assez haut. Donc SP500 haut, VIX bas, c'est pas super intéressant. Moi, je préfère quand le VIX est plutôt dans la moyenne haute du range. Côté marché du pétrole, on est très très haut. Il y a la guerre en Iran, il faut le dire. Il y a 20% de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Et le pétrole, il est plutôt assez élevé.
Donc on est sur du pétrole haut dans le range. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand le pétrole est assez bas ou sur une tendance baissière. Encore une fois, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si le pétrole n'est pas cher, l'économie tourne à plein régime. Donc on sera très très prudent. Hein. On a le SP500 qui est en surcotation, qui est suracheté, le VIX qui est bientôt survendu, c'est pas bon signe non plus. On préfère un VIX qui est dans la moyenne milieu du range vers le haut plutôt. Le pétrole qui est sur la moyenne haute du range, on préfère quand le pétrole est sur la moyenne basse du range. Et il rajoute un petit ratio, savoir si les marchés vont vraiment se péter la gueule ou pas. Moi j'aime bien, parce que je suis un investisseur value, donc je regarde souvent ce que font les investisseurs. Il faut savoir que généralement quand ce ratio-là monte, on va pas avoir un crack boursier derrière. S'il monte, ça veut dire qu'on est dans une baisse structurelle du marché, mais c'est pas un crack. C'est là où c'est très intéressant pour les investisseurs value à savoir. Donc en fait, si on a un pétrole qui est cher, un VIX qui est bas, un SP500 qui est élevé et un ratio VVIAX sur VIGAX qui est élevé, et ben en fait, on sait qu'il va pas y avoir une vente massive des marchés et que c'est super intéressant d'en acheter. Là, on a un VVIAX qui est en train de descendre et généralement quand il est trop bas, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse forte des marchés. Donc je préfère quand ce ratio-là, il est plutôt dans sa borne haute du range. Là, il est au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais dans tous les cas, on va pas chercher à acheter sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que on a un VIX qui est trop bas. Ce qu'on va attendre, c'est que le VIX revienne par ici, vers les 21, que le pétrole vienne par ici, vers les 80, et que le VVIAX sur VIGAX il vienne par ici. Et là, ça sera intéressant. Là, pour le moment, il n'y a rien à faire. On ne sait pas où vont aller les marchés, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est de la pure spéculation. À l'instant T, maintenant, acheter des actions, jouer la hausse, prolonger du SP500, on n'en sait rien. C'est de la pure spéculation. Je peux pas dire si ça va baisser, je peux pas dire si ça va monter. C'est un peu le chaos. C'est en fonction des annonces de Pepper Trump, de ce qu'il nous dit, etc. Vaut mieux garder ses positions, ne pas prendre de nouvelles positions spéculatives et attendre. Attendre encore un mois, je pense. D'ici un mois, 2 mois, la situation se sera stabilisée et on commencera à y voir un peu plus clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous. Ciao.